Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au membre du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la quatrième vidéo sur la préparation version brochaise du BX8 SL. Alors déjà quelques petits rappels, je vous invite à vraiment regarder les vidéos dans l'ordre parce que je ne refais pas toutes les explications à chaque fois, pourquoi j'ai attaqué ce projet. Aussi la version RCMag que j'ai fait pour modélisme 34 qui est disponible. C'est une préparation beaucoup moins poussée, mais c'est la préparation qui me semble minimum. Donc je lui ai fait quelques voitures à la demande qui ont le différentiel préparé, qui ont le renfort de châssis, le palonnier alu, le kit visserie inox pour le dessus, là pour la platine. Voilà, ce qui me semble moi indispensable sur le BX8 SL qu'on veut rouler d'origine. Alors dans ces vidéos j'ai expliqué les qualités et les défauts de cette voiture. Mais là, le sujet du jour, ça va être quoi? Ça va être le remontage des cellules. Alors comme c'est notre voiture pour l'association, pour les démos, on va en profiter pour tout monter en visserie inox et à chaque fois, je vous indiquerai les tailles de vis et pourquoi pas à la fin, je demanderai à Cyril s'il veut, on peut faire un kit intégral visserie inox. Allez, go, on s'attaque à ça, les différentiels et après, je pense qu'on va en même temps attaquer le remontage de tout ce qui est triangulation. Alors, les cellules sont montées sur le châssis. Donc à l'arrière, c'est fixé avec des vis tête fraisée 3x10, référence M1419. Et à l'avant, par contre, j'en ai mis que deux, parce que le reste, ça sera à fixer avec le pare-choc et la cale. Donc là, j'ai mis du 3x12 ici. Voilà, donc pour passer à l'étape suivante, le montage de la triangulation des cales. Alors ça, je ne vais pas vous le filmer. Je vais faire le montage donc des cales, de la triangulation inférieure, et je vous ferai le détail après, parce qu'il y a l'histoire du calage. D'origine, il y a un calage, on va voir avec des rondelles acier, des rondelles plastiques, on va voir si on peut un peu l'améliorer, ce calage. Au niveau de la liberté des triangles, on a vu que c'était parfait, ce qui est relativement rare. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, avant d'attaquer ça, parce que là, il y a l'histoire il y a quelques options qu'on peut mettre à ce niveau-là, que je ne vais pas monter pour une histoire une histoire de moyens. Peut-être que plus tard, bon, si j'ai l'occasion d'en avoir des pas chers ou un truc comme ça, peut-être que je monterai. Alors je précise tout de suite que les pièces, l'avantage de ces options alu, c'est qu'elles sont pas très onéreuses, surtout comparé à la concurrence, mais si je cumule tout. Alors en plus, il y en a qui sont pas très utiles, il y en a c'est surtout pour l'esthétisme. Alors pour l'instant, je vais garder la voiture à ce niveau-là, presque d'origine. Je parle au niveau des options. Alors je vais quand même vous les montrer. Alors je vous ai déjà montré les options. C'était au niveau des différentiels, au niveau des noix, la transmission centrale est renforcée. Là, on va passer, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Alors j'ai pas tout, je suis passé chez Cyril, mais j'en ai oublié. Alors c'est Cyril de Modis 34, il a vraiment toutes les pièces, et s'il y a quelque chose que vous avez qu'il n'a pas, demandez-lui, il vous dépannera, il trouvera toujours moyen. Alors, je parle surtout des pièces détachées. Alors, vous avez cette référence au P17. Ça, c'est tout, tout le système de direction. Le sauve-cerveau renvoie en aluminium. C'est vrai que c'est joli. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça, par contre, je vais le monter. On va voir après. Ça, c'est le renfort de cellules avant. C'est même une option indispensable et ça fait partie des options que j'ai mis dans le kit, je dis toujours entre guillemets parce que voilà, RC Mag qui est proposé par Modis 34, ça c'est vraiment l'option indispensable, c'est le renfort de cellules. Ensuite, on a toutes les cales de triangulation. Alors ça, c'est des cales qui commencent à être même fabriquées en France. Donc ça, c'est la première cale, la cale avant. Voilà, tout en aluminium. Ça, c'est la même, mais en version Made in France. Donc on les reconnaît, vous voyez la gravure laser ici. C'est vraiment des très belles pièces, et c'est pas très cher. Ça, c'est la cale avant-arrière. Donc ça, c'est celle qui se met donc sur la triangulation avant, sur la cellule avant, au niveau des renvois de direction. Ça, c'est la cale d'anti-cabrage. Donc ça se met à l'arrière. Voilà. Et ça, c'est la cale qui se met, c'est la cale de pincement, enfin, c'est celle qui se met tout à l'arrière du châssis. Alors, c'est vrai que j'hésitais un peu. Je disais, est-ce que je vais pas me faire un mix? Je vais peut-être quand même me monter. Je vais voir, au moment où je vais installer ça, je vais peut-être monter juste la cale avant. Peut-être, je sais pas. Je vais voir. Ça c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement faire ensemble par la suite.
faire une vidéo où on teste toutes ces options alu. Là, on a les portes fusées arrière, ils appellent ça étrier arrière, donc tout en aluminium. Voilà. On a les étriers avant, là aussi entièrement en aluminium. Et on a les fusées de direction tout aluminium. D'ailleurs, c'est ces fusées-là que Cyril, il a monté, lui, il utilise pas mal de voitures Obitech, et il a monté ça sur son CRX, parce que sur le CRX, c'est vrai que on pouvait des fois péter le porte-fusée en plastique. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très cher, mais ça arrive quand même pas très souvent. Et lui, bon, bah voilà, il a monté ça, et on peut le monter. Hein. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut arriver à bidouiller sur d'autres voitures. Ça, c'est plutôt un bon point. Donc là, voilà, c'était juste pour vous montrer les options qu'on peut monter. Il y en a d'autres, hein, notamment la barre de direction, tout ça, mais ça j'ai oublié de le prendre. Voilà, maintenant, je vais faire tout le montage de la triangulation. Tout ça, je vais le faire en photo, bien sûr. Et après, on se retrouve quand c'est monté, et je vous expliquerai hein, ce que j'ai fait, s'il a fallu que je rectifie quelque chose. Alors, j'ai monté toute la triangulation sur la voiture. Hein. Donc, ce que j'ai fait comme petite modif par rapport, enfin, petite préparation par rapport au montage d'origine. Alors déjà, au niveau des cales à l'arrière, hein, les triangles arrière. Ici, normalement, c'est une cale en plastique et ici, une rondelle acier. Moi, j'ai mis 2 rondelles acier. Hein. Enfin, la cale en plastique, j'ai gardé, j'ai laissé la deuxième rondelle acier. Regardez, ça reste encore parfaitement libre. Donc, ça veut dire qu'il y a trop de jeux d'origine. Donc, on peut l'éliminer, ça évite que le triangle il se trimballe un peu trop. J'ai aussi, avec un Forêt 3, j'ai un peu réalisé le triangle, parce que d'origine, l'axe, il tourne pas librement dedans, il tourne pas librement autour de son axe. Donc, en fin de compte, ça fait tourner les rotules. Comme ici, sur les cales, hein, sont montés sur rotules. Donc, pour moi, ça, c'est pas bon. Donc là, j'ai juste, avec le Forêt, hein, je l'ai passé, ou si on a un alésoir, c'est encore mieux. Et là, vous voyez, c'est parfaitement libre, il n'y a pas de problème, et ça fait pas tourner les rotules, parce que ça, c'est pas bon. À l'avant, par contre, j'ai fait le montage d'origine, hein, c'est-à-dire qu'il y a une seule rondelle acier de ce côté, et là, c'est parfaitement... voilà, et un tout petit peu de jeu, on aurait pu mettre une micro-rondelle, mais j'avais pas de rondelle. Aussi, peut-être des rondelles de calage. Ça, on doit pouvoir en trouver, mais bon, je pense que là, c'est largement suffisant. Pour la visserie, vous voyez, hein, j'ai tout monté en visserie inox. Hein. Donc, j'ai monté ici des 3,14, hein, tête fraisée inox. Ici, des 3,12. Et là, c'était une 3,8. Et là, je rappelle, hein, là, c'était des 3,12 pour les cales et pour la fixation de la cellule arrière. De ce côté-là, ici, j'ai monté du 3,12 au niveau de la cale, et les autres c'est du 3,10, et là on retrouve du 3,12. Voilà, donc là c'est entièrement en visserie inox, hein, comme je l'avais dit, il n'y a que les vis au niveau du palier que j'ai pas changé, parce que la fixation elle est bien faite, donc ça j'ai pas voulu le démonter pour rien. Franchement, ça c'est vraiment pas utile. Voilà, c'était pour avoir un petit standard au niveau visserie, hein, comme j'en ai mis un peu partout. La visserie inox. Alors de toute façon, j'en profiterai, je verrai avec Cyril, hein, pour faire ce fameux kit visserie. Allez, alors pour cette étape, hein, je pense qu'on a déjà bien avancé, hein, la triangulation est en place, tout ça. Pour la prochaine vidéo, on va pouvoir réattaquer, on montrera les cardans, tout ce qui est biellette. Je pense qu'on va monter le système de direction. Enfin, on va commencer à sûrement la transmission centrale. Et après, il va falloir faire le choix du contrôleur. Alors, au début, je voulais mettre un contre 80 ampères. J'hésite un peu parce que j'ai plusieurs 50 ampères. Alors, bien sûr, c'est moins puissant, c'est moins pratique parce qu'il n'y a pas les prises qui sont intégrées. Mais comme j'en ai plusieurs, je vous dis, hein, je fais ça un peu à l'économie. Donc, je vais quand même essayer de recycler des produits que j'ai déjà. Bon, enfin, on n'en est pas encore là. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je le rappelle, hein, toutes les photos de cette préparation, hein, de ce remontage, hein, parce qu'en même temps, ça me permet de vous faire toutes les photos, toutes les étapes. Si quelqu'un a besoin de faire l'entretien de la voiture, voilà, il pourra se référer à ces vidéos-là. Allez, à très bientôt.